Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Aujourd'hui on va parler du mindset à adopter pour avoir du succès dans n'importe quel domaine. Alors bien entendu je vais m'adresser ici principalement à tous mes collègues professionnels du sport et de la santé parce que je vais illustrer le tout avec mon exemple. Mais je pense que ces principes que je vais vous présenter sont transversaux et peuvent s'appliquer dans n'importe quel domaine. Donc j'espère que vous allez pouvoir être inspiré et que vous allez avoir du succès avec tout ce que j'ai cherché à partager avec vous. Avant toute chose on va parler des news de la semaine les amis, parce que oui il reste encore quelques semaines pour profiter de l'offre exclusive de ce mois, moins 50% sur deux programmes, le programme pied cheville bulletproof et le programme hybride physique, l'un de nos best-sellers pour sculpter son corps. Donc les amis, jusqu'au 31 mars, profitez de moins 50% sur ces deux programmes. Le lien dans la description, lien dans ma bio Instagram, profitez-en, c'est sur mon site, pardonnez-moi, www.kessuisformation avec S à la fin.com. Allez checker tout ça. Sinon, il reste encore quelques places pour les inscriptions de la 10e vague de mon programme mentorship. Ça part très vite. Il y en a plein qui m'envoient, qui disent attends mais on arrête, etc. Je vais m'inscrire. Les amis, les inscriptions sont vertes. On commence exactement le 7 avril. Donc jusqu'au 6, vous avez la possibilité de vous inscrire. Si ce n'est pas rempli d'ici là, il reste moins que 15 places. Donc les amis, voilà, c'est à vous de passer à l'action dès maintenant. Comme je dis à chaque fois, don't trembler, ne tremblez pas. Quoi qu'il en soit les amis, on va parler donc du sujet du jour. Vu que on est dans cette thématique du programme mentorship et que je reçois énormément de questions à chaque fois, et bien l'objectif c'est que je puisse répondre à toutes ces questions. Et dans cet épisode, j'ai décidé de parler de mindset. Lors des derniers épisodes, on a parlé des skills techniques, on a parlé de différents aspects entrepreneuriaux qui sont importants pour réussir dans ce domaine-là, et j'ai voulu garder l'aspect mindset, l'aspect état d'esprit pour la fin, parce que figurez-vous, c'est l'un des aspects les plus importants, si ce n'est le plus important. Une phrase que j'adore répéter qui est mindset over skill set, l'état d'esprit prime sur les compétences, et vraiment c'est un truc à garder en tête. Vous pouvez avoir toutes les compétences du monde, si vous n'avez pas le bon état d'esprit, eh bien vous n'allez pas réussir, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Donc il faut être branché état d'esprit. État d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que on a compris quelque chose. Ok, je parle ici de compréhension. Je vous parle pas d'être motivé, regarder une vidéo de motivation. C'est pas ça le but. C'est d'un point de vue profond, dans votre être profond, dans votre cerveau, vous avez débloqué une nouvelle compréhension, un accès à quelque chose de nouveau, et à partir de maintenant, eh bien, vous l'appliquez à chaque fois. Je lui dis, le mindset, c'est comme se brosser les dents. Tu as compris que tu devais te brosser les dents, tu te poses plus de questions, tu l'appliques parce que ça fait partie de toi. Tu te brosses les dents 2 fois, 3 fois par jour parce que tu sais qu'il y a des conséquences à ça, négatives et positives. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on veut faire. On veut débloquer ces nouveaux accès là, et c'est ce que je vais partager avec vous. J'ai eu l'occasion de passer par plein d'erreurs qui m'ont forcé à débloquer le tout, et il y a des trucs qui étaient un peu innés également. Donc chacun doit travailler sur les aspects qu'on n'a pas éventuellement, ça fait partie du game, et on doit continuer à alimenter ceux qu'on a. C'est toujours le but du jeu, jouer avec les cartes que vous avez en main. Quoi qu'il en soit, pour le petit contexte et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis parti vivre à New York très jeune, qui est suisse, parce que je viens de Suisse. C'est mes amis qui m'ont donné ce blaze. À la fin de mon adolescence, je suis parti vivre là-bas, et j'ai commencé ma carrière dans le coaching. Pour la faire très court, à la base, je m'étais inscrit en HEC. Ensuite, j'ai voulu faire mon bachelor en business management, et j'ai dit non, je vais rester dans le sport. Et bref, pour avancer dans le tout, je me suis formé en tant que coach. J'arrive dans le milieu professionnel, et dans le milieu professionnel, eh bien, je me prends une grosse claque. Et il y a un événement bien précis qui est arrivé qui m'a changé la vie. Ça a changé la trajectoire de ma carrière. Alors quand j'habitais à New York, eh bien, j'habitais dans un logement où mon colocataire, eh bien, son partenaire était coach dans une salle de sport. Et shout out à mes gars Tony et Romer. Et du coup Romer, ce gars-là qui était donc le partenaire de mon colocataire, eh bien c'était un coach d'estime, de renommée dans sa salle à Equinox. Equinox, c'est la plus grosse chaîne de fitness des États-Unis. On parle d'une chaîne de luxe vraiment, où les célébrités vont, les gens les plus fortunés vont, et il y a un système qui est mis en place là-bas où vraiment c'est la meilleure qualité que vous allez retrouver. Que des coachs de qualité, il y a des formations à l'interne, des coachs sont obligés de se former constamment. Enfin bref, ils mettent vraiment l'accent dessus pour que
tout le service qui va être fourni est le meilleur service. D'ailleurs, pour les coachs, il y a carrément un système hiérarchique où vous avez ce qu'on appelle les tier 1, tier 2, tier 3 et tier X, anciennement appelé tier 4. Donc en gros, tu as le coach du niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau X où tu es vraiment le super-héros des coachs. Et ça coûte à chaque fois plus cher de travailler avec un coach en fonction du niveau. Donc tu arrives, tu es un client et tu dis « Hey, moi j'ai envie de travailler avec le coach niveau 1 parce que c'est dans mon budget et puis il a l'air pas mal, etc. » Il correspond à ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Et donc mon gars là, Romain, qui m'a pris sous son aile, eh bien c'était un coach tier X, il était respecté par tous les coachs de la salle, etc. Et puis bref, il me plug, il me met dans la salle et je commence à intégrer du coup la team Equinox de la salle à l'époque. Et du coup une fois, la première fois, il me ramène le soir, c'était le soir, la gym était fermée et il me ramène dans la salle de sport. Il me dit Kev, on va s'entraîner. Et quand on va s'entraîner, eh bien, il y a tous les coachs qui sont sur le floor. Il y en a qui ont fini, il y en a qui s'entraînent, il y en a qui, enfin, ça discute et c'est le moment un peu social entre tous les coachs. Et là, eh bien, il me présente. Il me présente à l'équipe de coach. Moi, je suis un jeune coach et je viens d'arriver. Rappelez-vous, j'ai un background de combattant. Je suis un compétiteur. Donc, j'ai fait différentes disciplines. Je suis athlétique, quoi. Mais dans le monde du fitness, je suis encore un baby. Je maîtrise pas encore tous les mouvements à la perfection. Je connais pas la science à la perfection. Je crois que je sais. Je crois que je sais. Mais je ne sais pas. J'étais un nouveau coach. Et là, il me présente et dit, les gars, voici Kevin. C'est un coach fraîchement diplômé. Il vient intégrer la team. Donc voilà, j'aimerais qu'on l'accueille bien. Et là, il me regarde. Vraiment, il y en a qui me dévisagent de haut en bas. Tu vois qu'il y a des coachs là, qui sont expérimentés, des gars balèzes. Et je vois des regards un peu malsains. Dans le sens où je vois que je suis pas bien accueilli. Dans le sens, tu fais quoi? T'es qui, toi? Tu vois? T'es qui? Tu viens... Parce que, rappelez-vous, il y a de la compétition quand même. Hein, le gars, il peut quand même manger ton pain. Tu le connais pas, tu l'accueilles pas comme ça. Et du coup, là, je me rappelle, il y a un gars qui un peu se met en avant et puis il me dit même pas bonjour. Il me dit, what's your specialty? C'est quoi ta spécialité? Et moi, là, déjà, je suis bouleversé parce que ma spécialité, tu parles de quoi? Moi, j'avais jamais entendu ce terme. J'ai pas de spécialité. Je suis personal trainer. Je dis, I don't have one. I don't have any. General fitness. Je dis fitness général. Et le gars, il me dit, et là, il commence à rigoler. Lui, il rigole. Les autres rigolent. En gros, t'es un bouffon. T'es un bouffon. C'est comme ça que j'ai vécu le truc. Et ils se sont retournés et ils ont commencé à parler entre eux du style on n'existait pas. Là, Romain, il m'a pris et il m'a dit c'est pas grave, viens, on y va. Et vraiment, je me suis senti comme un bouffon, comme un imposteur. J'ai vécu pour la première fois de ma vie, alors que c'était l'entrée du métier, tu vois. En général, les gens, ils ont quelques semaines, quelques mois, quelques années avant de sentir ce syndrome de l'imposteur. Moi, je rentre dans le métier, fraîchement diplômé, sorti des bouquins. Bam, direct ça me frappe, syndrome de l'imposteur. Je me dis j'ai rien à faire ici. On finit la séance, je suis bouleversé, je rentre chez moi, je me dis les gars, ils sont tous plus calés que moi, plus forts que moi, plus intelligents que moi. Bon, il y en a 2-3, je savais que vu que j'étais combattant, je pouvais les démarrer. C'était tout. Sinon, les gars, ils étaient plus forts que moi à tout. Et je me dis c'est chaud. En fait, je suis pas fait pour ce métier. Je croyais que j'étais fait pour ce métier, mais les gars qui font ce métier, ils sont vraiment au-dessus de moi. Et chacun avait une spécialité. Il y en a un, c'était spécialité dans le sprint, l'autre dans le bodybuilding, l'autre dans X, dans les fascias, l'autre dans le Y, etc. Du coup, voilà, les gars, vraiment, ils étaient calés. Et les gars, j'ai eu ce moment de questionnement où pour la première fois de ma vie, je me suis senti comme un imposteur. Et là, j'ai cogité, sans arrêt. Et j'ai compris plusieurs trucs. J'ai compris que le seul moyen de me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur, eh bien, c'était de réaliser que j'en étais un. Parce que quand tu es fraîchement diplômé, eh bien, tu crois que tu sais tout. Et c'est vraiment, je ne me rappelle plus exactement de ce phénomène-là, il y a un nom, mais moins tu sais, plus tu crois que tu sais. Et c'est malheureux. C'est pour ça que des fois, vous allez débattre avec des gens, tu t'en sais plus qu'eux, mais ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Parce que c'est ce phénomène-là. Tu as appris 2-3 trucs, tu crois que tu sais, mais tu sais pas du tout. Et là, rappelle la réalité, eh bien, là, je réalise, je me dis, Kev, en fait, t'es un imposteur. Tu crois que t'es le coach, etc. Non, t'es un imposteur. Parce que t'as pas assez pratiqué, t'as pas eu assez de résultats sur toi, t'as pas eu de résultats sur tes clients, tu t'es pas assez formé.
accepte que tu es un imposteur. Et ça a été ma première réalisation, les amis. Bam, c'était un wake-up call, comme disent les Américains. Je me suis réveillé. Et j'ai dit, ok, le seul moyen de ne pas être un imposteur, c'est quoi? Eh bien, c'est de m'investir jour et nuit et de leur montrer. Je vais leur montrer c'est qui Daddy, c'est qui le coach. Je me suis fait la promesse ce jour-là, ce soir-là, chez moi, dans mon lit, Uptown, Harlem, 122nd et Lexington Avenue, dans le hood, les amis. Je me suis dit, Kev, plus jamais tu vas être dans une situation où tu vas être humilié. Tu vas être un des top coaches à New York et tu vas voir, il y a plus jamais personne va te mettre dans cette situation-là. Et depuis, les amis, eh bien, j'ai passé chaque minute de mon temps, chaque heure de mon temps à lire, à me former, faire des formations. J'apprenais un truc, j'allais directement le pratiquer sur moi, je le mettais dans ma programmation, j'allais voir mes mentors, j'en discutais avec eux, je leur demandais, je pratiquais, je faisais des erreurs, je me blessais, je recommençais, j'ajustais, etc. Je voyageais partout aux États-Unis, quand je suis revenu en Europe, partout en Europe, etc. pour continuer à me former. J'ai investi plus de 100 000 $ dans mes formations. C'est un fait. Et on pratique encore une fois sur le terrain des heures et des heures, sur moi, sur des clients, etc. Des dizaines et des centaines de clients à ce jour-là. Donc les amis, j'ai fait tout le parcours pour ne plus jamais me sentir comme un imposteur. Et sachez que c'est la seule fois où je me suis senti comme un imposteur. Et plus jamais ça arrivé. Et je vous le dis, ma réalisation c'était ça, c'était de me dire, Kev, t'es un imposteur. Et pour beaucoup, eh bien, si vous ressentez le tout, c'est que et j'affirme quasiment ce que je dis ici. Si vous sentez que vous êtes un imposteur, c'est que vous en êtes sûrement un. Et quand je dis ça, c'était pas pour critiquer, c'est pour vous faire réaliser ce que j'ai réalisé. C'est que j'ai pas passé assez, j'ai pas fait assez j'ai pas passé assez de temps à faire ce que je recommanderais les gens à faire éventuellement, de faire éventuellement. C'est-à-dire que avant de proposer un truc à mon client, eh bien, je dois être sûr que je le maîtrise à la perfection. Je l'ai moi vécu selon différentes circonstances, selon différents contextes, etc. Et là, je suis plus confiant. Et là, ça fait toute la différence, les amis. Donc, encore une fois, c'est un message qui vient du cœur, qui, moi, m'a changé la vie. Et du coup, j'en profite pour passer à 6 états d'esprit que j'ai adoptés depuis et qui m'ont jamais lâché et qui, selon moi, m'ont permis d'être ce coach qui vivait à Uptown, New York, avec 5 colocs, avec des souris, qui galérait, qui avait 3 tafs, qui essayait de développer son business, à aujourd'hui, K-Swiss, qui a tout fait sur le terrain. Littéralement, je ne dis pas ça pour me vanter, je vous le dis, j'ai entraîné des grandes personnes de renommée, j'ai entraîné des grands athlètes de renommée, dans des ligues de renommée, j'ai tout fait sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai formé des centaines de coachs, des milliers de clients, que ce soit sur Internet. Voilà, les gars, aujourd'hui, K-Swiss, c'est même plus moi, aujourd'hui. C'est une société avec 5 employés, 6 employés en me comptant moi. Donc les gars, je ne peux pas inventer ça. Je suis passé par toutes les étapes et je l'ai fait dans l'ordre. Et pour revenir à cet état d'esprit que j'espère que vous allez pouvoir adopter, eh bien, je vais commencer avec les premiers et je vais essayer d'alimenter le tout avec des anecdotes. Eh bien, le premier état d'esprit que j'ai envie que vous adoptiez tous, c'est que vous devriez être orienté client. Vous devriez être orienté vers la personne que vous allez servir. Et comme on essaie de garder le tout à travers des principes généraux qui vont être transversaux, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, eh bien, pensez à celui que vous voulez servir ici. En l'occurrence, pour nous, eh bien, on va être orienté client. Et souvent, ce qu'on fait dans notre industrie, eh bien, c'est qu'on a tendance à se perdre. On a tendance à se perdre avec nos propres goûts, nos propres envies à nous. Nous, en tant que coach, on a envie de faire à nos clients ce que nous, on a envie, ce qu'on aime faire. Vous êtes dans un mode crossfit, vous allez faire du crossfit à vos clients. Vous aimez faire du bodybuilding, vous allez vous focaliser que sur du bodybuilding avec vos clients. Alors vous me direz, certes, mais c'est ce que je sais faire. Non, justement, tu devrais avoir la capacité de t'adapter à ton client en fonction de ses envies et de ses besoins. Et c'est pour ça qu'il faut avoir énormément d'outils dans sa boîte à outils. Et je vous ai parlé dans l'un des derniers épisodes des 4 spécialités. Vous voyez d'où ça vient? Ça vient de cette anecdote que je vous ai mentionné auparavant. Quand j'arrive, les gars ils me disent, c'est quoi ta spécialité? Ouais, vous devez avoir des spécialités. Et si vous en avez plusieurs, eh bien les amis, croyez-moi, ça va grandement vous aider. Et bien entendu, je ne vous dis pas quoi faire, je vous dis ce que j'ai fait. Et du coup, j'en reviens à ce premier état d'esprit qui est d'être orienté client. Eh bien, petite anecdote perso, il y a une phase durant laquelle
je kiffais aussi le crossfit, le cross-training, etc. Et je me rappelle qu'avec cette cliente, et je le regretterai toute ma vie, c'est peut-être la seule erreur que j'ai faite, monumentale, où aujourd'hui encore j'en ai des frissons. Et cette cliente, c'est toujours une cliente à moi, qu'on s'adore, mais voilà, j'ai fait cette erreur qui m'a coûté très cher. Et bien cette cliente, c'est pas une cliente qui voulait perdre du poids, faire des trucs intenses, etc. C'est quelqu'un qui voulait se maintenir en forme, qui a déjà une très bonne forme physique, on travaille ensemble depuis un moment. Et là, je sais pas pourquoi, je décide de lui faire des trucs intenses où voilà, le rythme cardiaque monte à fond, on continue, on pousse, et je lui demande de faire des sauts sur la boxe. Sur la boxe, et au bout d'un moment, avec la fatigue, le circuit que je lui fais faire, et bien quand elle redescend, pam, elle se tord la cheville. Et pam, cheville tordue, béquille, plâtre, etc. Les gars, comment moi, déjà un coach qui avait quand même une certaine expérience, j'étais pas tout frais, mais je m'étais laissé emporter. J'avais perdu cet état d'esprit où hey, tu dois être orienté client, tu dois t'adapter au client, tu dois pas forcer le client à t'adapter à toi. Et ça a été une grosse claque. Mais comme quoi, des fois, tu as besoin de prendre des claques pour apprendre, à condition de bien vouloir être celui qui est ouvert à l'apprentissage. Et du coup, j'ai jamais oublié cette leçon. Et je me suis dit, Kev, attends, refocalise-toi. Forme-toi au max. Apprends l'essentiel et apprends à t'adapter aux clients. Et du coup, j'ai plus jamais refait cette erreur, les amis. Et malheureusement, je vois beaucoup de collègues commettre cette erreur. Et ça vient vraiment de cet état d'esprit dans un premier temps. Parce que quand tu aimes un truc, tu te dis, non mais ça c'est trop bien. Tout le monde bénéficierait de ce truc-là. Tout le monde devrait kiffer le crossfit. Tout le monde devrait faire du powerlifting, etc. Les gars, ce n'est pas nécessaire. Ok? Encore une fois, essayez d'extrapoler ça dans votre domaine. Mais premier état d'esprit, être orienté client, c'est très important. Deuxième état d'esprit qui m'a énormément servi, qui selon moi va vous servir n'importe où, c'est être un compétiteur. Soyez des compétiteurs. Et ça, je l'ai toujours été de toute façon, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma nature. Quand je suis parti aux États-Unis, c'était encore pire parce que là-bas, tout est une compétition. Peu importe ce que tu fais, t'es éboueur, t'es serveur, t'es dans la finance, tout est une compétition parce que il y en a 1000 comme toi qui veulent prendre ta place. Rappelez-vous, quand j'arrive dans la salle de sport, les gars ils me regardent, ils disaient, yo, it's competition. Tu vois, c'est de la compétition. Lui, il vient, lui, yo, il va prendre nos clients. C'est qui ce tissu frais comme ça, la garine qui démarque? Le gars qui jette des fleurs. Non, mais c'est vrai, ils sont dit ça. Donc, hey, compétition, mais il faut que ce soit une compétition saine, d'accord? Donc, toujours garder cette compétition saine. Mais vous devriez regarder ce que les autres font, être inspiré avant tout. Quand je dis compétition, encore une fois, ce n'est pas à rager, d'accord, hein, les francophones. Parce que c'est très francophone de rager sur les autres. Non, c'est le gars, il fait un truc bien, je suis inspiré. Oh, il me ramène à des autres niveaux. Il est tellement bon que j'ai envie de faire mieux que lui. Et moi, je vous invite, soyez ma compétition. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime quand les élèves du programme mentorship me disaient, hey, Kevin me dit, mais lui, il a pris tes idées, il fait comme toi. Mais tant mieux. Il y en a pour tous, on va voir qui c'est qui le fait le mieux. C'est mon état d'esprit. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, un grand de mon quartier m'a dit, c'est pas grave, on avait la même veste. Et il me dit, c'est pas grave, on va voir c'est qui la porte le mieux. Et j'ai jamais oublié ça, parce que c'est un état d'esprit. On est des compétiteurs, on essaie de faire à chaque fois mieux, et ça nous booste à devenir un meilleur professionnel. Ok? Donc, cherchez toujours cette compétition saine, améliorez-vous, soyez inspirés, essayez d'extrapoler ce que les autres qui vous inspirent font et essayez de l'intégrer à votre propre sauce sans jamais faire du plagiat. Bien entendu, c'est très important de le mentionner ici. Ensuite, troisième état d'esprit, c'est d'avoir un esprit analytique. Et souvent, vous m'entendez dire cette phrase, soyez un étudiant du game. Et c'est ce que j'entends par là. Soyez un étudiant du game, ayez un esprit analytique. Au lieu d'être simplement un consommateur, devenez un créateur et un étudiant. C'est très important. Ou un étudiant avant d'être un créateur. Au lieu d'être le gars ou la gale qui scrolle sur Instagram uniquement en se faisant divertir, eh bien quand vous tombez sur un post où vous êtes accroché, au lieu de regarder bêtement et de vous dire « Ah putain c'était bien » ou « Je mets un like, je mets un commentaire et je swipe », non, tu te dis « Qu'est-ce qui a fait que j'ai été accroché à ça ?» Je regarde, je me dis « Ah, est-ce que c'est le hook visuel? Est-ce que c'est la phrase qu'il a dit? Est-ce que c'est le truc qu'il a écrit? Est-ce que c'est la musique qu'il y a derrière? Est-ce que c'est les angles qui changent? Tout ça, eh bien, ça va vous inspirer. Bien entendu, si vous créez du contenu sur les réseaux sociaux, eh bien, pour moi, c'est obligatoire. Mais c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je regarde un post et je vois, ah, j'ai accroché. Même si c'est pas de mon domaine, et on va y venir dans un instant, eh bien, je vais l'envoyer
à mon responsable de contenu, je vais envoyer parce que je me dis, tu vois, tiens, là, il y a un truc qui peut nous inspirer. On peut essayer de le faire à notre sauce éventuellement. Donc, soyez toujours un étudiant du game. Il y a des nouvelles tendances qui arrivent. Il y a de nouvelles recherches qui arrivent dans notre domaine. Eh bien, on étudie, on regarde. Est-ce que c'est bon à prendre? Est-ce que c'est pas bon à prendre? Ne restez pas sur vos acquis. Peu importe dans quel domaine vous êtes, ne restez jamais sur vos acquis. C'est constamment un jeu où on cherche à évoluer et on cherche à s'adapter. Et malheureusement, beaucoup sont à la traîne parce qu'ils attendent que ce soit la trend d'ailleurs pour pouvoir changer les choses. Et je vais vous dire un truc. Moi, j'ai toujours eu un temps d'avance dans mon métier du moins où j'ai toujours vu, grâce à mon parcours encore une fois, parce que j'ai toujours pratiqué, j'ai eu mes clients, j'ai eu des problèmes avec moi et j'ai toujours eu un temps d'avance où je me disais, ça, je pense que c'est le prochain truc. C'est pas la mode pour le moment, mais ça viendra. Et pour ceux qui me suivent depuis des années, eh bien, vous savez que j'aborde des sujets qui sont à la mode aujourd'hui, que les influenceurs abordent aujourd'hui, qu'ils viennent avec des recherches scientifiques aujourd'hui. Alors que moi, je disais ça il y a 6 ans, il y a 7 ans. La mobilité, les positions à risque, certains trucs qui tournent autour de la nutrition. Allez réécouter mes premiers podcasts. Encore une fois, ça fait 6-7 ans que je fais ça. Donc, les gars, croyez-moi, ça fait un moment que je répète les mêmes choses. Je ne réinvente pas la roue. Donc, soyez toujours un étudiant du game, ça vous permettra d'avoir un temps d'avance. Et le problème quand on a un temps d'avance, c'est vrai que au début, tu n'es pas respecté parce que tu as un temps d'avance. Donc, tu dis un truc qui va à l'encontre de ce que la plupart des gens disent. Mais au bout d'un moment, eh bien, la tendance va vous rattraper. Et c'est là que vous allez être le pilier dans peu importe ce que vous avez cherché à prêcher depuis un moment. Et tant que vous pratiquez sur vous, déjà, ça va inspirer des gens parce que vous représentez ce que vous dites. À l'inverse de l'imposteur qui dit, mais qui n'est pas, qui n'incarne pas ce qu'il dit. Incarnez toujours ce que vous dites. C'est très important, les amis. Et soyez strict là-dessus. Et ça vient du cœur parce que je me l'impose à moi-même. Donc, je ne vous dis pas quoi faire. Simplement, je dis ce que je fais. D'accord? Donc, très important ici. 4e mindset à adopter, c'est de penser de manière transversale. Et ça, c'est très, très, très important. Dans mon métier, eh bien, c'est très négligé. On s'attarde que sur le truc académique. Voilà pourquoi, dans mon programme Mentorship, voilà pourquoi dans mes différents podcasts où je m'adresse à mes collègues, eh bien, j'aborde à chaque fois. Oubliez le parcours académique uniquement, parce que ça ne représente qu'une infime partie de votre métier. Et je le dis en très simple, tout le monde va savoir faire des fentes, des squats, etc. Il y a des détails qui font de vous un professionnel d'élite, bien entendu. Et c'est ce que je cherche à enseigner. Et c'est ce que je prêche. Mais il y a tous les autres skills fondamentaux qui font partie de votre métier. Et encore une fois, c'est très transversal ce que je vais dire ici. Mais vous êtes un coach, vous n'êtes pas simplement un coach. Vous êtes un communicant. Vous êtes un entrepreneur. Au début, vous allez devoir être un vidéaste, un photographe, un modèle, etc., un présentateur. Vous devez porter toutes ces casquettes-là. C'est très important pour l'évolution de votre métier. Si vous croyez que les gens vont venir vers vous tout simplement parce que vous êtes intelligent dans votre métier, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, les gens ne savent pas qui vous êtes. Et les clients ne tombent pas du ciel, ne viennent pas vers vous simplement parce que vous avez un diplôme. Je vais le répéter pour la 100e fois dans ce podcast, le Kessu Show. Tout le monde s'en fout de vos diplômes. Que ce soit clair, d'accord? Ce qui compte, c'est vos compétences, vos capacités à les communiquer, vos capacités à les exécuter, votre capacité à inspirer les gens parce que vous représentez ce que vous dites, d'accord? Donc très important, travaillez sur ces autres skills, d'accord? La communication, votre présentation, tous ces autres aspects qui feront de vous un bon professionnel. Je donne l'exemple ici de gens que j'ai déjà engagés. J'ai engagé d'autres responsables de contenu, vidéastes, avant Nabil qui est là aujourd'hui avec moi depuis bientôt 1 an. Eh bien, les gars, ils n'ont pas fait long feu. Pourquoi? Parce que au final, yes, t'es bon à faire un montage vidéo, t'es bon à faire quelques photos, mais t'as jamais analysé les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu sais pas adapter en fait tes qualités de base sur les autres trucs qui sont nécessaires, qui doivent être maîtrisés pour qu'on puisse exploiter au final tes qualités. Tu peux être un très bon coach, tu as tous les skills du monde, mais si tu ne sais pas communiquer de manière affective, si tu ne sais pas te présenter de manière affective, eh bien tes compétences, elles servent à rien. Pareil pour ces vidéastes que j'ai virés. Peut-être ils vont écouter ça. Mais tu es bon à faire la photo, mais tu ne mets pas le bon format sur Instagram. Tu ne mets pas la bonne couverture sur YouTube. Il faut connaître les règles des différents jeux dans lesquels on joue. Alors, avec plus ou moins de proximité. Mais c'est important de comprendre tout ça, les amis. Pensez de manière transversale. Un autre truc aussi également dans ce thème-là, cet état d'esprit à adopter, c'est que
ça rejoint le point précédent d'être un étudiant du game. Pensez de manière transversale, c'est-à-dire chercher à apprendre également ce qu'il y a à apprendre dans d'autres domaines qui ne sont pas directement en lien avec vous. Voyez-vous, j'ai moi-même étudié différents domaines. Je suis un grand fan de finance, donc je suis très branché finance, économie. Je suis un grand fan de danse, j'ai fait des classes de danse, etc. Et dans ces différents domaines, eh bien, j'ai pu extrapoler des principes clés qu'ils utilisaient dans mon monde à moi du coaching. Ça m'a permis de mieux organiser mes séances, ça m'a permis de mieux comprendre certains trucs dans ma programmation. Alors vous me direz, en quoi la finance a un lien avec le fitness ? Certains diront zéro. Mais les principes sont transversaux. Voilà pourquoi ce podcast, bien que je m'adresse à beaucoup de collègues ici, professionnels du sport et de la santé, il s'applique dans n'importe quel domaine à condition de bien vouloir avoir cet esprit analytique et de penser de manière transversale. Donc ce qu'il y a à apprendre, prenez-le. Et en plus, je dirais que ça vous permet d'être plus cultivé et vous pourrez utiliser ce savoir-là dans votre communication avec vos clients. J'ai appris des nouveaux trucs sur la finance. Je vais pouvoir utiliser une analogie de la finance dans mon monde du fitness avec mon client qui est dans la finance. De cette façon-là, il pourra mieux exécuter l'exercice, etc., etc. Donc, ça va énormément vous servir. 5e mindset à adopter, être autocritique. J'ai dit, ne soyez pas un imposteur, mais ne vous infligez pas cette torture. Okay, vous devez travailler sur vous-même, etc. Ce syndrome de l'imposteur, il va partir. Mais vous devez toujours rester critique. Pas dans le sens péjoratif du terme, dans le sens « Ah, je suis un imposteur ». Non, dans le sens « Il y a des trucs à améliorer. Laisse-moi voir ce que je peux améliorer. Ça, je pense que je peux faire mieux. Laisse-moi écouter mon truc. Est-ce que j'ai dit trop de fois? Est-ce que là, j'ai bugué? Ok, comment je fais pour corriger ça? Et c'est important de continuer à avoir cet esprit autocritique pour que vous puissiez continuer à aller de l'avant, améliorer vos performances. Et ça, je pense que c'est un trait de caractère que beaucoup n'adoptent pas assez. Ou l'adoptent, mais l'adoptent en se freinant, en se disant « Ah, je suis nul à ça, j'arrête ». Non, c'est pas comme ça. Je suis nul à ça, je travaille dessus. C'est ça l'état d'esprit à adopter. Et beaucoup de coachs s'arrêtent à cause de ça. Et je vais vous dire une stat qui est très impressionnante ici. Il y en a qui... J'ai invité beaucoup de mes élèves à commencer sur différentes plateformes. Il y en a qui ont choisi de faire des podcasts. Et il y a une stat qui est impressionnante sur les podcasts qui dit que si vous avez fait plus de 20 podcasts, 20 épisodes dans votre podcast, vous faites partie des top 1% des podcasteurs. C'est-à-dire que la plupart des gens qui commencent des podcasts ne font pas plus de 20 épisodes. Tu fais partie du 1%. C'est énorme de faire partie du 1%, les gars. Donc, plus de 20 épisodes et tu fais partie du 1%. C'est ridicule pour vous montrer à quel point les gens abandonnent vite. Moi, quand j'ai commencé le podcast, il n'y avait personne qui m'écoutait. J'étais très nul. Je vous invite à aller écouter les podcasts. J'ai pas effacé les podcasts pour faire style non, moi, je maîtrisais mon sujet, etc. J'ai pas de notes. C'est du one shot. Il n'y a même pas d'editing dans mes podcasts. Au début, j'ai une note, des fiches de notes, etc. Ou quand j'en avais pas, je buguais, j'étais pas très confiant, ma voix c'était pas la même, la tonalité c'était pas la même parce que je me faisais tout petit et voilà, et je disais des mots spécifiques et c'était compliqué. Et avec le temps, ça vient parce que j'ai compris un truc très rapidement. Hey, je suis critique, j'ai vu que j'étais nul à ça. Mais le seul moyen de devenir meilleur, c'est de faire. Donc, faites et vous allez vous débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. Ça va vous empêcher d'abandonner rapidement. Et finalement, le dernier mindset, c'est de s'attarder, d'avoir un mindset, avoir le mindset du fond et pas de la forme. Et je vais vous donner l'analogie du restaurant. Ne soyez pas ce restaurant qui, en décor, fait des trucs super beaux. C'est super beau le décor. Le menu, il est super bien écrit. La police est bien écrite. Le menu, comme il est présenté, c'est super beau. Mais quand vous recevez la nourriture, c'est pas bon. C'est pas bon. Mieux vaut être le restaurant qui a un peu moins de décor. La carte, le menu, c'est joli, mais sans plus. Mais quand vous recevez la bouffe, là c'est du 6 étoiles. Pas du 5, c'est du 6 étoiles. Attardez-vous sur le fond et non pas sur la forme uniquement. Et malheureusement, c'est le discours de beaucoup de formations, de gourous que vous avez trouvé sur le net, du marketing, des gars qui vous promettent d'avoir 100 clients. Faites ma formation pour les coachs, vous allez avoir 100 clients en 30 jours. Ça me fait rire tout ça. On s'attarde que sur, encore une fois, la forme et pas le fond. Et je vais vous dire un truc, encore une fois, ça vient du cœur. Parce que beaucoup de ces gens qui vous disent quoi faire ne l'ont jamais fait. Et c'est pour ça que je trouve important qu'un gars comme moi qui l'a fait, refait, vous le dise. Attardez-vous sur le fond dans un premier temps et pas la forme. Et ça a été tout le processus de mon programme mentorship. Quand j'ai dit, hey, les gars, moi, je vais faire cette formation parce que c'est ce savoir-là qui m'a permis d'être dans les sphères dans lesquelles je suis, d'être un bon coach avant tout qui offre des résultats. Le numéro 1, c'est d'offrir des résultats. Okay? C'est la première chose que vous voulez garder en tête. Et pour ça, il faut être équipé de savoir théorique et de savoir pratique. Et suite à ça, croyez-moi,
le meilleur marketing du monde va opérer. Et ce meilleur marketing du monde, eh bien, c'est le bouche à oreille. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Et pendant très longtemps, pour moi, le bouche à oreille, ça a très bien fonctionné. Au point où je vivais très bien. Ce n'est qu'après que j'ai décidé de me lancer dans l'expansion de ce domaine-là, où j'ai voulu aider encore plus de personnes qui me suivent, qui me font confiance, des professionnels du sport et de la santé, parce que mon but c'était ça. On fait ce métier parce qu'on veut aider les gens à la base. Et figurez-vous, je me suis attardé sur le fond. Au début, les gars, aussi simple que ça, regardez ma photo de profil. C'est une photo de profil de 2015 ou 2016. Regardez la photo de mon podcast. Pareil, c'est des vieilles photos. Dans le sens où je me suis pas attardé sur ça dans un premier temps. C'est des trucs sur lesquels on opère maintenant. Encore une fois, pour continuer avec cette anecdote en espérant que ça pourra vous inspirer, je viens d'engager des nouvelles personnes. Et parmi ces nouvelles personnes, eh bien, il y a un responsable, directeur, manager du marketing. Et figurez-vous qu'il arrive et en fait, rien, mais quand je vous dis rien, rien n'est optimisé. Et pourtant, ça marche de fou. Et vous allez me dire, mais pourquoi ça marche? Même quelqu'un qui vient avec un œil marketing se dit, mais comment ça marche de fou comme ça? Eh bien, parce que quand vous vous attardez sur le fond et pas sur la forme, vous allez avoir des résultats sur le long terme. Ça va durer. Peut-être que sur le court terme, si vous attardez que sur la forme, vous allez avoir des résultats. Mais croyez-moi, ça ne dure pas. C'est pour ça que tous ces scammers du net ne durent pas. C'est pour ça que tous ces scammers changent à chaque fois de profession. C'est des experts en crypto, puis en NFT, puis en coaching, puis en Dieu sait ce que ça sera la suite. Mais quand tu fais ton truc à fond, que tu apportes de la valeur, que ce que tu dis c'est concret, c'est véridique, il y a des résultats derrière, il y a de l'expérience derrière, il y a du savoir derrière. Les gars, ça va durer pour toujours. Et le meilleur marketing va opérer. Ensuite, vous pourrez vous attarder sur toute la surface qui vient dans un second temps. Et c'est très important que je le mentionne parce qu'on vit dans une ère où on a tendance à se perdre. Et pour le rendre encore plus transversal, ce podcast, pour conclure, investissez dans vos skills, dans ce à quoi vous êtes bon. C'est très important. Et focalisez-vous dessus. Ne vous perdez pas, ne vous faites pas perdre par ces distractions. Il y a une phrase que j'adore dire, c'est ne confondez pas distraction et opportunité. Toutes ces distractions sonnent comme des opportunités, mais elles ne le sont pas. Focalisez-vous sur vos skills. Et vos skills, uniquement à condition d'appliquer les différents mindsets que je vous ai mentionnés, vont vous permettre de performer, d'avoir des résultats et de vivre aisément. Que ce soit à votre compte ou en tant qu'employé. Parce que figurez-vous, même en tant qu'employé, si vous faites des performances, vous allez vivre mieux, vous allez gagner plus parce que dans la vie, tout est un win-win. Les gens du milieu savent. Si hey, you make me win, I make you win. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc les amis, j'espère que ça va grandement vous inspirer parce que cet épisode-là, il vient du cœur. Je devais vous raconter tout ça. Pour tous ceux qui veulent passer au next level, tous les professionnels du sport et de la santé, les amis, il reste moins de 15 places à l'heure actuelle. Moins de 3 semaines. Rejoignez la 10e vague de mon programme Mentorship pour qu'on puisse grandir ensemble. Je me réjouis de partager avec vous. Rejoignez plus de 600 professionnels du sport et de la santé dans toute la francophonie qui ont suivi cette formation. Et bien plus encore, rejoignez la communauté pour devenir un coach d'élite. Je me réjouis de partager tout ça avec vous. Il n'y a rien qui est gardé. Je donne tout dans cette formation. Donc le lien est dans la description. Checkez tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a un lien également dans la description. On les sélectionnera pour les prochains podcasts. Dans tous les cas, nous on se voit. Ça, je parle très bientôt. Peace. C'était le K-Swiss Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt.